Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir un aspect central de ManaTime, les absences. Les absences sont réparties en deux catégories. La première sont les absences qui vous permettent d'acquérir des jours chaque année ou chaque mois. Par exemple, les congés payés en France vous donnent droit à 30 jours par an. La seconde catégorie concerne les absences qui ne vous donnent pas automatiquement droit à un certain nombre de jours, comme par exemple la congé maladie. Pour comprendre simplement le fonctionnement des absences, nous allons créer ensemble notre première catégorie. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le bouton en haut à droite Ajouter. On va créer ensemble une catégorie qui sera les congés ancienneté. La première option qui nous est proposée concerne les congés sans solde. Le congé sans solde permet de bloquer l'acquisition automatique des autres absences. Par exemple, si un utilisateur a une absence injustifiée de 2 semaines, les congés payés ne seront plus cumulés. La seconde option permet de rendre confidentielles les absences sur le planning. L'absence sera bien visible, mais les autres utilisateurs ne connaîtront pas la raison. Ensuite, on peut choisir la couleur de l'absence sur le planning. Sauf si bien sûr l'absence est confidentielle, dans ces cas-là, par défaut, la couleur sera le vert. La seconde partie pour déposer une absence concerne l'acquisition des jours. Cette partie-là est facultative si c'est une absence qui ne permet pas de cumuler des jours. Dans notre cas, le congé ancienneté offrira un jour par mois aux utilisateurs. Une fois qu'on a rempli le nombre de jours et la période, donc par mois ou par année, d'autres options se débloquent. La première option va être pour définir la période de l'absence, le dernier jour du mois. Nous, on souhaite que cette catégorie d'absence commence à être cumulée en janvier pour être clôturée en décembre. Du coup, le dernier mois à cocher sera décembre. Ensuite, nous avons d'autres options qui sont proposées. La première option, l'acquisition proportionnelle, permet aux utilisateurs avec des contrats et des jours de repos différents d'acquérir proportionnellement les jours de congé. Par exemple, une personne qui travaille 6 jours par semaine va acquérir un jour de congé d'ancienneté par mois. Une personne qui travaillerait simplement 3 jours par semaine et qui serait à temps partiel n'acquérera dans notre cas que 0,5 jours de congé par an. La seconde option concerne les congés acquis la période précédente. C'est un cas spécifique pour les congés payés. Par exemple, les congés payés sont acquis l'année N pour être consommés l'année suivante N plus 1. Enfin, la dernière catégorie permet d'acquérir automatiquement en début de période, soit mois, soit année, le congé payé. Sans cocher cette case, le congé ancienneté sera acquis le dernier jour du mois à 23h59. En la cochant, l'utilisateur va acquérir son jour de congé ancienneté le premier jour du mois cette fois, et il pourra le dépenser quand il le souhaite. Si l'on choisit plutôt qu'un jour par mois, mettre 12 jours, mais cette fois par année, en cochant la case acquisition en début de mois et d'année, l'utilisateur va acquérir dès le 1er janvier ses 12 jours de congé ancienneté qu'il pourra dépenser comme il le souhaite. La dernière partie de l'absence vous permet de sélectionner les utilisateurs qui auront droit ou non de déposer un congé ancienneté. Par exemple, on va choisir les deux premiers, ainsi que l'utilisateur avec lequel nous sommes connectés, Marie Curie. En cliquant sur Valider, automatiquement les utilisateurs pourront déposer ce type de congé. On voit bien ici que cette absence est accordée à 3 utilisateurs. En allant sur notre tableau de bord maintenant, on va voir que le congé ancienneté est bien présent ici et qu'il nous offre 12 jours à dépenser avant le 31 décembre 2015. En survolant la case détail, on voit bien qu'on a acquis ces 12 jours. Si l'on retourne sur la page absence et que cette fois on désactive l'acquisition en début de période, cela va avoir un impact sur le tableau de bord. Donc maintenant nous n'aurons plus 12 jours, mais simplement 8 jours, car aujourd'hui nous sommes en septembre, au 9e mois de l'année, et que le dernier jour de septembre n'étant pas passé, nous sommes encore à 8 jours d'acquisition, ce qui correspond de janvier à août qui ont été acquis. C'est tout pour la vidéo concernant les absences. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser directement via le formulaire de contact, ou par mail, ou par téléphone. A très bientôt, au revoir.